Yo yo yo, moi c'est Never Off et bienvenue sur Black Art Peace, le média qui parle d'art, d'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, on retrouve Audrey, céramiste congolaise au talent bien affirmé. À travers sa marque Audrey Création, elle confectionne des pièces brutes et uniques, associe mémoire, héritage de nos cultures africaines. Avant de commencer, si vous kiffez découvrir des parcours d'artistes africains passionnants et puis l'art en général, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, c'est parti! Salut Audrey. Salut Ophélie. Ça va? Oui, ça va. T'es prête? Bah oui, je suis prête. Allez, on va commencer. Je vais te poser mes petites questions. Bah, c'est parti. Let's go. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Audrey, d'où tu viens? Ouais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey, artiste céramiste autodidacte. Donc mon travail tourne autour des notions d'identité, de mémoire, d'ancrage, d'héritage et de cultures africaines avec des influences contemporaines. Donc moi, j'ai eu mon bac au Congo. Donc avant de venir en France, j'ai fait un petit crochet à Chypre où je devais de base faire ma licence en gastronomie. Ok. Donc je débarque à Chypre, donc je commence mes études, j'apprends l'anglais, etc. Et je me rends compte que la cuisine en elle-même n'était pas forcément celle que ça répondait pas à mes attentes, tu vois. Donc moi, ce que je fais, c'est que je parle à mes parents, etc. Et mon père qui finit par me trouver une petite piste en France. Donc c'est de là que j'arrive pendant le Covid, la période du Covid. La meilleure période. Par hasard. Et j'arrive en France pour faire mes études en art culinaire et art de la table. Et c'est de là que mon histoire démarre en France. Ok. Voilà. Tu as passé ton bac donc, du coup, au Congo, donc ça veut dire que tu es née là-bas et tu as grandi là-bas, c'est ça? Exactement. Comment était ta vie là-bas? J'étais le genre de fille très curieuse, très dans les pattes des tantines. Dans la cuisine, c'est parti de là. J'étais en cuisine, j'étais toujours en train de vouloir savoir ce qu'ils faisaient. J'avais mes petites marmites, j'ai envie de te dire. T'avais ton équipement pour toi. Exactement, j'avais mes petites marmites. Chaque matin, je me levais, je passais la serpillière. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je le faisais. Tu vois? Je vais faire un petit foufou pour papa. Je vais vous faire des gaufres, je vais faire des crêpes. Non mais laisse tomber. Alors quand les potes de mes frères venaient, j'étais la petite fille, était là. Vous voulez que je vous fasse des crêpes? J'adore les crêpes. Vraiment. J'aimais trop mettre les gens à l'aise déjà. Ouais. Mais ouais, je me faisais connaître quoi. Je marquais un peu mon territoire. Tu vois? C'est moi qui décide, ouais. Mais je m'occupe de vous. Exactement. Asseyez-vous. Je vous sers. Vous voulez quoi? Un café, un thé? Je suis passée par la case Chypre avant d'arriver en France et pendant la période si particulière qu'a été le Covid. Je voulais savoir comment est-ce que tu as vécu du coup cette installation dans déjà un pays qui t'était inconnu, qui change énormément du coup du Congo et même de Chypre, j'imagine. Alors moi quand j'arrive en France, j'ai envie de te le dire, déjà de base je suis quelqu'un de très extraverti, donc j'arrive à aller vers les gens et poser des questions, etc. Mais c'est vrai que l'atmosphère, c'était pas trop ça, quoi. J'avais l'impression que les gens, ils étaient vraiment... en fait, c'était chacun pour ça, Dieu pour tous, quoi. À l'Univ, c'est pas forcément les gens qui viennent vers toi. C'est plus à toi d'aller vers les autres, tu vois. Alors moi, j'ai pas forcément connu ça. C'était plutôt l'inverse. Quand t'es nouveau, t'es nouvelle, on vient t'accueillir. Tu vois, tu viens d'où? On vient s'intéresser à toi. Mais voilà, ça faisait partie du processus. Aujourd'hui, j'en vois un peu les fruits. Mais je dois t'avouer qu'au début, c'était pas forcément évident. Le vivre comme ça, je te rends juste compte que chacun sa life, quoi. Est-ce que du coup, ça t'a un petit peu renfermé sur toi-même aussi ou t'as quand même continué de garder ta joie de vivre et ta personnalité pétillante Alors, je pense que j'ai eu du mal à maintenir. Ah, ouais. Okay. J'ai eu du mal à maintenir parce que j'ai l'impression que c'est un peu contagieux. Ouais. L'atmosphère un peu contagieuse, tu vois. Parce que l'environnement, effectivement, ça peut te contaminer, tu vois. Ouais. Et j'ai eu du mal quand même à maintenir la cadence. Quand je dois être pétillante, je le suis. Après, j'ai envie de te dire que ça se voit. Quand je rencontre de belles personnes, je suis moi. Tu es arrivée en France, donc ça fait 4, 5... Ça fait 5 ans. 5 ans. 5 ans et demi à peu près. Ta vision que tu as du Congo, de tes racines, elle a évolué? Est-ce qu'elle a changé depuis que tu es arrivée ici ou... Elle a beaucoup évolué parce que j'ai l'impression qu'au pays, j'étais dans un milieu où j'ai pas forcément été poussée à la curiosité, à la bonne curiosité, tu vois. C'est-à-dire, j'ai pas forcément été entourée par d'autres origines.
On était plus qu'entre Congolais. En vrai, je me contentais uniquement de ce que j'avais, tu vois. Donc, ça veut dire que moi, quand j'arrive ici, je découvre des origines. Je découvre, en fait, le patrimoine culturel africain, la diversité de cultures, etc. Et ça a ouvert mon état d'esprit. Ça, en tout cas, ça a poussé ma vision. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je ne sais pas si j'étais peut-être restée au bled, si j'aurais forcément eu ce même mindset ou si j'aurais peut-être eu cette ouverture d'esprit sur l'Afrique notamment, tu vois. Et voilà, c'est juste une évolution hein, finalement. Quand tu es arrivé ici, est-ce que tu as réussi tout de suite à retrouver ta diaspora? Si j'ai réussi, pas forcément. Non, pas forcément parce que grandir au pays, c'est pas forcément la même mentalité que grandir ici, tu vois. Et en fait, c'est un peu départagé. Bon, je me suis retrouvée, on se retrouve entre Africains. Je comprends juste les différents langages, hein, j'ai envie de te dire. Tu essaies de t'adapter tout simplement. Je suis pas quelqu'un de très compliqué. Je m'adapte, on s'adapte, je découvre. Tu vois, comme je t'ai dit, c'est vraiment une évolution. Alors, avant la céramique, tu as eu une première passion, la cuisine. Mon petit bébé. Le petit bébé. Tu peux me parler de tes débuts dans ce domaine-là et ce que tu en fais aujourd'hui? La cuisine, ça a toujours été le domaine de mes rêves, j'ai envie de te dire. Depuis le pays, j'ai toujours été fascinée par la cuisine. Donc moi, quand j'arrive en France, je trouve une université qui proposait la section art culinaire, art de la table. Je me mets dedans, hein, tout simplement. Je commence, voilà. Je découvre les classiques français, tout ce qu'on connaît un peu de la gastronomie française. Le bœuf bourguignon. Exactement. Toutes ces choses-là. Et donc de là, j'entre directement dans le milieu du travail, qui n'est pas forcément évident, hein, j'ai envie de te dire, la restauration elle-même. C'est un métier, faut avoir les épaules. Faut avoir les épaules. Donc ça n'a pas été évident pour moi. C'est une autre réalité. Donc les conditions de travail, le rythme, le salaire et toutes ces choses-là qui font qu'au final, tu n'as pas une liberté telle quelle, tu vois. Et ça ne m'a pas forcément aidé durant mon parcours. Le poids, il est quand même énorme, tu vois. Après, moi, personnellement, je le dis souvent, hein, la cuisine, c'est un métier de passion, tu vois. Tu y vas, tu apprends ce que tu veux prendre, tu pratiques aussi ton côté, mais c'est pas le métier où tu vas te faire des milliers d'euros. Hein. Je suis désolée. Ouais. Tu vas pas... Sauf en étant un grand chef, exactement. Tout ça, etc. Mais même en étant ce grand chef-là, il y a toujours un prix à payer, tu vois. C'est un beau métier, hein, sincèrement. Et je trouve ça vraiment dommage que les conditions de travail, et même toutes ces choses-là, tous ces parasites qui font que les gens ils sont au bout de leur vie ou quoi que ce soit, je trouve ça vraiment dommage. Mais ça reste un métier hyper intéressant, hyper riche. Et si tu mélanges le pro, le professionnel ou quoi que ce soit, t'es rempli, t'es tout le temps dans l'émotion, j'ai envie de te dire, tu vas pas aller loin. Voilà, parce que tu seras tout le temps en train de craquer. Et c'est pas le métier pour. Ils n'ont pas besoin de fragilité. Tu dois être capable de supporter. Et voilà, si t'es quelqu'un, t'as pas d'humilité, on va te dire un truc, tu dois dire oui chef, tu vois. Ça te forge vraiment, ça te forge énormément, même sur ta personne. Tu apprends de tes lacunes, tu essayes de réajuster ce qu'il y a à réajuster sur ta personne. Et tu apprends beaucoup, mais sur le coup, quand tu le vis, c'est pas facile. Mais c'est beau. Il y a toujours une part de beauté dans tout quand même. Malgré toute l'expérience que tu as eue, aujourd'hui, la cuisine a toujours sa première place ou est-ce que la céramique a pris sa place? Ah purée, cette question. Alors, je reçois beaucoup cette question, j'ai envie de te dire. Et pour répondre, voilà, parce que c'est compliqué. Mais la cuisine, ça reste la cuisine. Ça a toujours été mon premier bébé, ma première histoire. Mais j'ai envie de te dire qu'à l'heure actuelle, la céramique, c'est un peu ce que je mets en avant parce que tout simplement, j'aime pas être figée sur une seule chose. Tu vois, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. J'ai envie de, de déstresser un peu, voilà. La cuisine, ça m'a un peu pris le coup. Là, la céramique, c'est plutôt,
voilà, ce qui vient m'apaiser, ce qui vient me remonter un peu le moral. Mais rien ne remplace l'autre, tu vois. On se les gèle, donc on va dans l'atelier où Audrey prépare et défourre. Exactement, je vais défourner quelques pièces et vous allez voir ça tout de suite. J'apprends des mots, elle a dû défourner. Avant d'arriver à la céramique, tu as tenté plusieurs projets, donc le DIY, le crochet, le bijou, etc. Qu'est-ce qui n'a pas marché du coup dans ces activités-là qui au final a marché avec la céramique? Comme on dit, voilà, l'être humain est un éternel insatisfait, donc j'étais insatisfaite pour le coup de me dire que j'étais uniquement focus que sur la cuisine, tu vois. Donc étant donné que mon rythme de vie était résumé qu'au métro boulot dodo, ce que je fais, c'est que j'essaie de me rechercher. Donc je savais que je savais faire du tricot, que j'ai appris de ma grand-mère. Je faisais des bonnets, je faisais des sacs et tout. J'essayais un peu tout et n'importe quoi. Je tricotais des petits pulls et tout. Et donc, je pense que ma démarche, dès le départ, était très financière, tu vois. Ce qui a fait que j'ai vite laissé tomber parce que je voyais que voilà, ça me rapportait pas de suite, tu vois. Donc j'ai fait ma petite pause, je me suis concentrée un peu sur mon compte de cuisine, quelques fois, etc. Et après, une petite lumière dans ma tête, je me dis, attends, mais tiens, les bijoux, pourquoi pas? Voilà, on va tester les bijoux en fait, tu vois. Donc, je me lance sur l'aventure des bijoux. Ça m'a plu, mais je pense que je rêvais un peu plus grand que ça, tu vois. Donc, je l'ai fait quelques fois, mais bon, je me suis juste rendu compte que ça ne me prenait pas des tripes, quoi. Genre, j'arrivais pas à extérioriser exactement ce que je voulais. Donc, tu faisais quel genre de bijoux? Je faisais des petits bracelets. Par exemple, ce collier, je l'ai fait seul. Avec de la céramique, finalement. Voilà. J'ai envie de dire. Et c'est de là qu'un jour, un beau jour, j'étais sur les réseaux. Et je vois sur Instagram, sur Pinterest, des vidéos de poterie. Quand je regarde, je me dis, mais tiens, attends. J'ai pas essayé ça. Je l'ai pas essayé. Tu sais quoi? On va y aller, tu vois. J'aime pas trop réfléchir, tu vois. Moi, je préfère me lancer dedans, c'est parti. Si ça merde, c'est ok. Au moins, je sais que si c'est ma pâte ou pas, tu vois. J'ai commencé dans ma chambre. J'ai commencé avec de l'argile autodurcissant. Et donc, je m'inspire d'une asiatique sur YouTube qui faisait beaucoup des petits porte-clés, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est des trucs hyper mignons, tu vois. Genre, des têtes d'éléphant, tête, je sais pas, d'iguane, j'en sais rien. Bref, en fait, je regarde, je dis, mais attends, tiens, ça peut être aussi intéressant ou bon business, tu vois. Ça y est, je réfléchissais trop à l'argent, en fait. C'est ça le problème. En vrai de vrai, j'ai vu que c'était pas trop mon kiff, tu vois. Donc, petit à petit, je me rends compte que l'argile autodurcissant, c'est pas forcément mon délire. Donc, je vais aux choses sérieuses. Je démarre avec la faïence. Et un beau jour, je me dis, mais tiens, Audrey, attends, je sais plus, je crois que je parlais avec mon père. On parlait d'Afrique, des masques, je ne sais quoi. Donc, je me suis dit, mais tiens, attends, mais je peux faire un masque quand même. Je peux mettre des traits sur de l'argile, ainsi de suite, tu vois. Donc, je commence par faire un masque et tout. Je me dis, attends. T'as touché un truc sympa, là. Là, on tient quelque chose. Et donc, comme dans mon habitude, j'aime bien montrer les résultats de ce que je fais à mes proches. Et donc, ils me disaient, mais attends, mais t'as du talent et tout. Mais attends, mais encore, tu te découvres. Ça commence à me plaire. Si j'arrive à faire un masque, ça veut dire que demain, je peux faire un big truc ou je sais pas quoi, tu vois. Ainsi de suite, les idées ont commencé à se former. Et donc, c'est de là que naît concrètement ma passion pour la céramique. J'ai presque envie de te dire que la céramique existait déjà depuis longtemps. Genre, c'est quelque chose qui existait en moi, mais qui a pris le temps qui sommeillait. Le naturel avec lequel je parviens à faire des pièces en étant presque autodidacte, j'ai envie de te dire, même si j'essaie de suivre une formation, même quand on me dit, non mais attends, à peine tu viens de commencer, comment tu arrives à faire ça et tout, mais je me dis, mais attends, mais ça c'est quelque chose en fait, ça a toujours vécu. Je l'ai toujours ressenti, mais c'était peut-être pas le moment, tu vois, mais là, j'arrive à le comprendre. T'avais peut-être besoin d'évoluer d'abord dans d'autres choses. J'avais besoin de toucher un peu... de quand même travailler ta créativité, et c'est en testant plein d'autres trucs au final, que tu testes et tu vois, et regarde, au final, t'as essayé avec l'argile autodurcissante, c'est ça? C'est ça, ouais. Si au final, tu t'étais dit non, ça m'intéresse pas du tout, et tu t'es passé encore à autre chose. Mais complètement. Mais au final, ça t'a quand même...
mis un peu la main dedans et tu t'es dit c'est peut-être pas la bonne matière, mais j'aime bien en tout cas ce que je fais. À travers la céramike, j'ai vraiment cette liberté créative, tu vois. Je me sens libre de créer. En fait, j'ai pas de limite. Ça, c'est un peu le contraire avec la restauration. Quand tu travailles pour quelqu'un, etc., t'es un peu limité, tu dépends des idées des autres et tout, nan. Mais la céramike, je me suis révélée. Je me suis dit, mais tiens, attends, je peux faire ça? Genre, je peux vraiment faire cette grosse pièce, je suis capable, tu vois. Et c'est de là que je me suis dit, Audrey, ça c'est pour toi. Tu as cherché, tu as trouvé. On y est. C'est une question que je me pose, peut-être que vous la posez, je sais pas, et du coup tu vas pouvoir nous répondre. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la poterie et la céramique? Très bonne question, c'est vrai que beaucoup se posent cette question-là. Mais il faut savoir que la céramique, c'est un terme global, tu vois. C'est-à-dire dans la céramique, tu retrouves la poterie, tu retrouves la porcelaine et tout ce qui a trait à de l'argile. Ok. Donc la poterie, c'est de la céramique. La porcelaine, c'est de la céramique. Tu vois, mais c'est juste un terme global pour se retrouver ou se distinguer ou que sais-je. Mais en tout cas, la céramique, ça englobe toutes ces particules-là. Ok, d'accord. Voilà. Merci pour l'éclaircissement. Tu as décidé de commencer seule. Comment est-ce que tu t'es lancée vraiment dans ce parcours d'autodidacte? Moi, c'est vraiment un peu... c'est vraiment du freestyle. En vrai, YouTube, ça aide énormément. Quelquefois, Pinterest, tu vois les images et tout, tu arrives à trouver une piste, etc. Mais aussi, tu t'informes auprès des gens qui sont au pays, hein, tu vois, par exemple, savoir un peu plus sur la céramique africaine, on va dire ça comme ça, à travers ces informations à gauche, à droite, ou même la céramique asiatique, des trucs comme ça. Au final, voilà, je recueille quelques informations et ça me permet, moi, au fur et à mesure, de croître et de créer... ma petite touche et voilà quoi. Surtout c'est la pratique finalement. Faut pratiquer pour voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, comment je devrais faire la prochaine fois, est-ce que c'est la bonne technique. Et puis tu peux éventuellement prendre des cours. Moi je sais que j'ai pris une formation en ligne, mais bon, je suis le genre de personne quelquefois un peu trop dans la précipitation. C'est-à-dire j'ai commencé la formation, je suis juste partie prendre ce que je voulais. Et après, et voilà, je me suis barrée, quoi. Mais en fait, non, c'est des cours, faut être assidu, faut être dedans, tu vois. À chaque fois que je faisais une pièce, j'envoyais la photo, tu vois, dans le groupe, parce que tu peux envoyer des photos pour avoir une idée avec les professeurs qui te donnent un peu leur avis. Et c'était très souvent, ah ouais, c'est beau et tout, nanana. J'étais un peu dans le, ah putain, acquisition, tu vois, genre, ah ouais, en fait, je fais ça bien, j'ai rien à faire là, tu vois. J'ai pas besoin de prouver, en fait. Exactement. Donc, je me suis dit, ah tiens, tu sais quoi, vas-y. Je me taille, d'accord? Mais bon, c'est pas un bel exemple. Je conseille des formations en présentiel. À distanciel, tu peux, mais bon, ça dépend de l'adaptation de chacun. En faisant tes recherches pour commencer à prendre la main sur la céramique, tu t'es intéressée à des artistes en particulier, des artistes africains en particulier, comme Magdalene Odundo. Je sais pas si tu vois, c'est une Kenyane. Elle me dit quelque chose, ouais. Très, très connue, qui fait des très belles pièces. Du coup, j'ai vraiment découvert son travail. Alors, il y en a beaucoup, mais je suis navrée, je retiens pas bien les noms. Non, vraiment. Et il y a pas mal d'artistes que je suis du Nigeria, très très fort. Il y a une dame qui s'inspire beaucoup des masques qu'elle essaie de transcrire dans de l'argile, mais d'une certaine manière, c'est très très poétique. Il y a aussi une dame de l'Afrique du Sud que je suis énormément. Elle s'appelle Zizi Poposoa, ça je m'en souviens. Elle crée des grosses pièces autour du cheveu, par exemple, tu vois, tout ce qui est capillaire. Mais elle les met en avant vraiment de façon sculpturale, tu vois. Et c'est très intéressant, en tout cas, sa plume, elle est hyper intéressante. Et voilà, en tout cas, c'est des artistes aujourd'hui qui contribuent beaucoup à ma croissance. Il y en a énormément, vraiment, je ne saurais tous les citer. Quelle a été ta toute première pièce, si tu t'en rappelles? Ouf, ma toute première pièce. Attends, laisse-moi me rappeler. Ça a été juste un porte-clés, C'était un porte-clés. Voilà, c'était vraiment mes premiers pas où j'essaie un peu de m'inspirer par-ci par-là sur YouTube, tu vois, juste question de mettre la main à la pâte, de voir qu'est-ce qui va pas. Donc j'ai commencé par un porte-clés en forme de bonhomme et tout, bref, je sais plus. Bob l'éponge, je crois que j'avais fait Bob l'éponge, je te jure. Donc voilà, c'était mon premier pas dans le four en soi pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et ensuite...
Du coup, comme je t'ai dit, je me suis un peu lancée dans du sérieux, c'est-à-dire je suis allée acheter de la terre, en tout cas de la faïence, qui est vraiment une terre qui est vraiment le plus recommandée pour tout ce qui est décoration. C'est là, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai essayé de faire un masque. Ok. Et c'est de là que, voilà, tout s'est réveillé. Je pense qu'on va passer à la partie où on met les mains dans le cambouis, parce que du coup, j'avais quand même envie d'essayer un petit peu. Donc elle a eu la gentillesse de nous ramener de l'argile. Ouais, c'est ça, du grès. Je dis des mots, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Mais elle les aura bientôt. Alors, tu m'as dit, on a... Et oui, on s'arrête là. J'espère que vous avez adoré découvrir Audrey et son super travail. Échanger avec elle sur sa vie au pays, partager sur son immense passion qui est la cuisine, et aussi le fait de se découvrir en testant plusieurs choses, c'était vraiment très enrichissant. Mais c'est pas fini. Normalement, vous l'avez bien compris. Enfin, j'espère. Dans la prochaine vidéo, on entre dans son univers créatif. On va se salir les mains, et je vais même créer ma toute première pièce. Pour voir cette catastrophe, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les sites d'Audrey Création. Je vous mets tous les liens utiles dans la description juste en dessous. Et si une pièce vous parle, les précommandes sont ouvertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye!